L'église Zoé Tabernacle de Bangui, chez le pasteur Abdon Aden Liango, a été pris d'assaut du samedi 20 au mardi 23 août dernier par les croyants du message du temps de la fin venus des différents arrondissements de Bangui afin de recevoir gratuitement des tablettes Agapao. 4 jours ont suffi à la bibliothèque missionnaire de la Voix de Dieu, bureau de Bangui, de procéder à la première étape de la distribution des tablettes Agapao aux différents chefs de famille qui se sont régulièrement enregistrés sur les listes qui ont été ouvertes à cet effet. Suivant les propos du représentant officiel de la Voix de Dieu en République centrafricaine. Je me réjouis de cette distribution des tablettes Agapao. Les croyants de Bangui attendaient activement et ils étaient excités pour pouvoir recevoir ces tablettes Agapao. Merci que cette distribution était passée vraiment dans une bonne condition et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et ça, c'est une bénédiction pour la République centrafricaine. Donc, je tiens à bénir et aussi à remercier Frère Job Bonham et toute l'équipe aussi de Zoé Tabernacle et des frères de part et d'autre qui ont appuyé et qui ont aussi contribué pour la réussite aussi de cette activité. Je dirais non. Parce que avant, j'avais reçu une lettre, un mail émanant de Frère Job Bonham qui m'avait demandé d'envoyer, de dire aux croyants de Bangui que celui qui soit inscrit par famille, par foyer, et ceux qui étaient inscrits, ceux qui avaient déjà reçu une carte SD n'avaient pas le droit de s'inscrire. Et malheureusement, moi j'ai reçu beaucoup de cas où il y a 2 ou 3 personnes dans une même famille, où il y a des doublons, ce qui fait que lors de la distribution, j'avais eu des difficultés. Mais heureusement que les frères étaient francs, donc ils ne voulaient pas vraiment prendre 2 ou 3 tablettes. Et malgré même mes explications, il y a des gens qui sont passés inaperçus, comme je ne les connaissais pas, 2 ou 3 personnes, ils ont reçu des tablettes dans une même famille, ce qui a faussé toutes les données au départ, et ils n'ont pas respecté les consignes que moi je leur ai données. Bien qu'il y avait eu déjà une lettre circulaire que j'avais envoyée dans toutes les églises pour pouvoir les informer. Ça, c'est une préoccupation non seulement de la Voix de Dieu, mais du prophète. Parce que le prophète avait prophétisé que cette langue sera traduite, et ce message sera traduit dans toutes les langues. Sango aussi fait partie d'autres langues, parce que le message est traduit en plusieurs langues. Donc ça, c'est une préoccupation pour nous. C'est un projet que je vais soumettre au bureau de la Voix de Dieu. Et dès que nous trouvons quelqu'un qui est habilité à nous traduire le message de l'anglais en Sango, ça sera fait. Et je demande aussi aux croyants du message qu'ils soient aussi patients. Parce que beaucoup des gens qui ont reçu le message, ils ont besoin d'écouter le prophète dans leur propre langue. Comme c'est une prophétie, ça va s'accomplir aussi dans notre pays. C'est lié à des aléas climatiques. Donc il y avait l'engouillement, il y avait le désir, il y avait la volonté. J'ai reçu des coups de fil de partout, de part et d'autre. Les assemblées, les pasteurs, ils ont décidé de venir, même de loin. Mais ce jour-là, le diable est entré en scène, il avait plu. Il a plu toute la matinée, ce qui a empêché les gens qui n'avaient pas les moyens de déplacement. Les gens ne pouvaient pas se déplacer à moto ou à pied pour venir vraiment écouter le prophète. Mais malgré qu'il a plu, quelques personnes quand même, ils ont abandonné les assemblées, ils sont venus sous la pluie, ce qui a fait que le nombre de gens qui étaient prévus pour pouvoir écouter cette langue-là était réduit. Donc c'est les aléas climatiques. Je reçois les instructions de Frère Joseph Branham. Donc c'est Frère Joseph Branham qui est habilité à nous dire ça sera tel jour, ça sera telle date. Et j'ai déjà écrit, donc nous attendons la suite. Donc ce sera programmé, les frères, les pasteurs, ils seront informés à quelle date, à quel jour et à quel lieu la distribution aura lieu. Donc mon souci que prochaine distribution, ça soit vraiment d'une manière, ça soit bientôt quoi, parce que les gens ils sont dans l'attente vraiment de recevoir les tablettes à Agapao. Je demande à tous les bien-aimés frères d'être honnêtes et patients et de respecter les instructions de Frère Joseph Branham. Ceux qui sont inscrits sur la liste, ils auront droit à une tablette. Et si un des membres de leur famille a déjà reçu une tablette, qu'ils ne prennent pas. Ça va nous permettre de réaffecter ces tablettes-là à d'autres personnes, à d'autres familles qui sont inscrites déjà sur le système et que leur nom ne figure pas sur le voucher. Donc je demande à tout et chacun d'entre nous de vraiment d'être patients. Aussi, ils vont aussi recevoir ces tablettes. Et ceux que leur nom ne figure pas sur la liste, j'ai envoyé une fiche de demande à tous les pasteurs. Donc ils n'ont qu'à seulement à se rapprocher de leur pasteur pour pouvoir renseigner ces fiches de demande et ils vont me renvoyer ça. Je
je vais les inscrire sur la liste, ils vont entendre leur tour, ils vont recevoir leur tablette parce que ça c'est un projet de Frère Joseph Branham que chaque famille ait une tablette, donc ils vont recevoir leur tablette, mais qu'ils soient patients. Voici les impressions de quelques croyants du message que nous avons recueillis après qu'ils aient reçu leur tablette Agapao. Vraiment, je suis ravi de la joie. C'est parce que quand nous avons pris, on écoutait la parole sur des bandes et après des brochures. Voilà, maintenant, on a eu des tablettes. Étant le diacre et prédicateur, vraiment, je vais le consulter à tout moment pour me faciliter la tâche de chef qui fait la recherche et nous faire nourrir les brebis qui sont à notre charge. Bientôt, on va nous montrer comment l'utiliser. Et c'est à base de cela que je vais prendre beaucoup de soins pour les garder soigneusement. C'est un outil de travail que je peux les garder soigneusement, ce qui va me servir à la longueur. Je suis très heureuse parce que vraiment ce tablette va beaucoup nous aider partout, au travail, à l'école, parce qu'on n'est pas obligé de promener avec les brochures. Bon, avec ces tablettes, on va aller partout aussi pour évangéliser. Merci beaucoup, je suis très heureuse par rapport à ça. Pour utiliser cette tablette, je vais l'utiliser comme ma meilleure amie, comme si Dieu qui est à côté de moi. Je vais le lire quand j'en ai besoin. Je vais lire la Bible si je veux. Si je veux écouter les chansons, j'écoute. Les photos, je vais le voir. Et plus d'autres choses que je ne connais pas. Oui, mes impressions, c'est que je suis réellement dans la joie d'avoir la tablette Agapao. C'est un outil qui va nous aider à propager le message dans le monde entier. Précisément en Afrique, nous avons beaucoup de difficultés, mais comme nous venons d'avoir les tablettes, ça va nous aider. Comme la Bible dit, d'aller par tout le monde de prêcher la bonne nouvelle. Avec cela, nous croyons que nous allons gagner des âmes, le royaume de Dieu va avancer. Dans un premier temps, je crois que c'est vraiment un signe d'amour que j'apprécie, du fait que nos frères ont pensé à nous pour nous envoyer ces tablettes afin de nous instruire. Je pense que c'est vraiment un geste d'amour qui est vraiment à être loué. Et je remercie vraiment cette initiative du part de nos frères de la Voix de Dieu qui s'occupent vraiment des chrétiens de la République centrafricaine. En marge de cette distribution, sur la demande du frère Joseph Branham, il a été organisé une réunion à Agapao regroupant toutes les assemblées du message du temps de la fin de la capitale le dimanche 22 août, toujours à l'église Zoé Tabernacle de Bangui, avec l'écoute de la prédication intitulée « Crois-tu cela ?» prêchée par le prophète William Marion Branham le samedi 2 avril 1960. Écoutons les impressions d'un frère que nous avons croisé après cette réunion. Bien aimé, c'est pour nous en Centrafrique déjà une première, puisque les églises s'assoient toutes ensemble pour écouter la bande. Je ne pense pas que ceci ait déjà eu lieu auparavant. Ce que je veux dire, c'est que la voix ordonne l'écoute de la bande. Nous devons écouter les bandes dans nos églises. Nous avons plusieurs citations du prophète qui parlent de cela. Et nous qui croyons William Marion Branham, nous savons que nous devons écouter les bandes dans nos églises, aussi bien que les Éphésiens 4 apportaient la parole. L'impression était à son sommet, frère. Nous avons passé un moment glorieux où, en écoutant cette bande « Crois-tu cela ?», nous avons entendu la voix du prophète. Et en direct, il y a eu une onction spéciale et particulière pendant ce service, où nous avons vu, et nous le croyons, que Dieu a rempli du Saint-Esprit, a reconsacré les bien-aimés, les frères et les sœurs qui ont écouté la voix du messager. Et c'était un moment extraordinaire. Particulièrement moi-même, personnellement, j'ai été visité pendant ces moments par le Saint-Esprit. Et je crois que nous devrions, les bien-aimés, par cette écoute des bandes aujourd'hui, être poussés, être conduits dans nos églises respectives à faire jouer la bande selon la conduite que Dieu donnera à chacun. Éphésiens 4 dans l'église à sa charge. L'écoute des bandes est une très bonne chose, frère. Alors,
mon souhait pour les bien-aimés est qu'ils puissent entendre la voix. Entendre la voix est une bonne chose, frère. Mais il ne suffit pas d'entendre la voix. Il faut la mettre en pratique. Voilà un peu le message que je peux transmettre aux bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Il convient de mentionner que la tablette Agapao a été conçue dans le but de créer un outil solide et puissant pour un groupe de gens en particulier, l'épouse de Christ. Rappelons aussi que le programme Agapao est soutenu par les contributions de nombreuses églises chrétiennes, des hommes d'affaires, des familles et des croyants partout dans le monde entier.